Bienvenue dans l'interview culture. Elle a partagé l'affiche avec les plus grands, Delon, Deneuve, DiCaprio. Elle est devenue culte avec le film Nikita. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son premier roman. Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau de France Info Anne Parillot. Bienvenue Anne. Bonjour. Ce premier roman s'appelle Les Abusés. Alors c'est l'histoire de qui, de quoi ? En fait, moi j'ai toujours du mal à raconter les histoires, que ce soit pour mes rôles dans les films ou là pour mes deux héros. En fait, j'arrive plus à essayer d'expliquer ce qui m'a obsédée, ce que j'ai essayé de faire. C'est voilà, à travers une histoire d'amour, une histoire d'amour toxique, j'ai voulu démontrer la mécanique d'un pervers narcissique et de démonter cette mécanique du pervers narcissique et de sa victime et d'essayer d'entrer dans l'esprit, dans l'âme, d'étudier les fêlures et de comprendre comment le mal intervient chez un être et comment on devient une victime et comment on devient un bourreau. Oui, ça décrypte vraiment bien, petit à petit, de par votre écriture, qui est très vivante, très vibrante. On ressent au fur et à mesure de la lecture. Alors, déjà, ils se rencontrent et au début, ça a l'air merveilleux. Vous dites, la Terre s'est arrêtée de battre au moment où ils se rencontrent. On se dit, mais on rêve tous de vivre ça. Oui, bah c'est effectivement le coup de foudre absolu, c'est-à-dire la sensation de rencontrer, plus que votre alter ego, de rencontrer cette fameuse âme sœur et de réaliser qu'on est dans cette quête toute la vie et finalement, d'un seul coup, elle est face à vous et vous plongez direct, parce que bah, évidemment, c'est une telle espérance pour tous que quand elle survient, on plonge. Oui, on plonge. Et en même temps, nous, en tant que lecteurs, on voit dès le départ, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils viennent de se rencontrer, et elle a la sensation de lui appartenir. Et là, on se dit, ah, il y a quelque chose de bizarre, parce que c'est un peu extrême, quand même. Oui, alors, c'est l'histoire d'une passion, hein, plus que d'un amour. Donc, ça explique ça. Oui. C'est qu'effectivement, la passion, c'est quelque chose d'excessif. C'est une déviance de l'amour, en fait. C'est presque pathologique. Et effectivement, tombent dans la passion les gens qui ont un déséquilibre affectif, ce qui est le cas de mes deux personnages, et qui les amène finalement à vivre des déviances amoureuses, parce que justement, ils comblent des vides qui ont été créés dans l'enfance, ils comblent des blessures de l'enfance, et finalement, bah voilà, et c'est aussi la rencontre d'un binôme pathologique, c'est-à-dire que à plus ou moins curseur élevé, on est tous dans le soumis de quelqu'un ou l'ascendant de quelqu'un, et donc forcément, on est dans des rapports de pouvoir, et dans la passion, il y a réellement un rapport de pouvoir parce qu'il y a le rapport de celui pour qui le sentiment est le plus fort. Oui. Et on se rend compte aussi que l'un ne peut pas exister sans l'autre, justement. Oui, c'est des binômes. C'est vraiment des binômes complémentaires. Et effectivement, un bourreau ne peut pas exister sans sa victime, et la victime ne peut pas exister sans son bourreau. Et c'est pour ça que moi, c'est ça qui m'a passionnée, qui m'a obsédée d'étudier et d'observer. C'était effectivement de comprendre comment on rentre dans la mécanique de l'emprise, comment on se laisse prendre comme dans une toile d'araignée, et comment on s'en sort ou comment on ne s'en sort pas. Oui, vous parliez de l'origine. En fait, c'est des personnes qui, dans l'enfance, n'ont pas eu d'amour, ont été mal aimées, ont été traitées comme objets. Ou même maltraitées. Violentées. Et finalement, ils espèrent que l'autre va les guérir de ça. Mais en fait, l'autre ne peut que reproduire ça, en fait. Oui, parce qu'en fait, on reproduit des schémas. C'est toute la problématique de la défaillance affective. C'est qu'en fait, on est dans une quête permanente avec l'espoir qu'on va se guérir et que l'autre va pouvoir vous combler. Et en fait, ce qu'on demande à l'autre, personne ne pourra remplacer ce qui n'a pas été donné par l'origine, c'est-à-dire vos deux parents. Et si cet endroit est un vide abyssal, rien ne le remplira. Ah oui, c'est cette fameuse emprise dont on parle aussi aujourd'hui, cette construction psychologique. Ce qui est fou aussi, c'est que les autres ont beau lui dire « attention, il y a un problème ». Elle a beau même voir qu'il ment, mais elle refuse en fait d'accepter la réalité.
Parce qu'en fait, ce qui est sournois et ce qui est très compliqué, c'est que c'est une alternance permanente entre les caresses et les coups, en fait, si je dois schématiser. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous donne la foi dans l'amour, et on y croit, et puis à un moment donné, quand vous êtes bien attrapé, et ben finalement, c'est là que vous recevez un coup, donc d'un seul coup, vous doutez, vous hésitez, et finalement, c'est là où vous recevez de nouveau une caresse, et donc c'est une permanence, c'est un jeu et une manipulation permanente sur l'affect. Et quand on est fragilisé affectivement, on est une proie idéale. Justement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du violentomètre. Je vous en donne un. C'est sorti, en fait, ça a été créé par le centre Hubertine Auclair. Ça permet aux personnes, en fait, qui se demandent si elles ne sont pas dans ce genre de relation toxique, de regarder au prisme de votre personnage. Quelques exemples. Lui, il est jaloux et possessif, il la manipule, il la traite de folle. Et en fait, ça permet aux personnes, vous verrez sur l'écran les références, c'est gratuit, donc pour information, parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, d'écrire sur un tel sujet? C'est pas rien. En plus, un premier roman. En fait, les situations que je décris dans le livre, c'est des situations qui ont pu me traverser dans ma vie personnelle. Et j'ai pu être moi-même confrontée à des violences et des perversités et me sentir suffisamment légitime pour pouvoir écrire sur le thème et sur le sujet. Et en fait, moi, j'ai commencé à écrire il y a 6 ans. Et quand on n'était pas du tout dans cette mouvance de la liberté de parole, et je m'aperçois que la sortie de mon livre est concomitante à cette libération, et je réalise à quel point mon cri personnel, en fait, se glisse dans ce phénomène historique et sociétal, et de s'apercevoir à quel point il ravage un nombre incroyable dans les familles et ailleurs d'ailleurs. On décrypte vraiment bien grâce à ce livre tout le mécanisme. C'est prenant, comme je le disais, c'est une réussite. Vous êtes une excellente écrivaine, Anne Parillo, vraiment, merci. Mais c'est très très sincère. Donc, Les Abusés, c'est aux éditions Robert Laffont, le nouveau livre et le premier roman donc d'Anne Parillo. Merci beaucoup d'être venue nous voir, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.